là où rien n'existait. C'est un message fort. En coupant le ruban symbolique, le président de la République vient restaurer la dignité à ces jeunes étudiants qui seront désormais formés dans les meilleures conditions aux standards internationaux. Nous allons, avec la complicité de notre réalisation, faire une immersion justement dans ces beaux bâtiments. Vous avez vu à travers les images aériennes que dans ces nouveaux campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi, il y a 3 grands bâtiments construits sur 2 niveaux et qui abritent dans l'ensemble 16 auditoires. Et ce sont ces auditoires que le président de la République va devoir visiter. 2 salles de classe équipées en bancs, climatisées pour l'ensemble, avec une capacité d'accueil bien précise. Chaque auditoire a une capacité de 200 places assises, bien climatisées, avec tous les conforts qu'il faut. Mais le deuxième bâtiment dans ces campus universitaires abrite, lui, 2 grands amphithéâtres, ce qu'on appelle ailleurs des salles de promotion, avec une capacité de plus ou moins 500 places. Le troisième bâtiment, toujours dans ces campus universitaires, sert de résidence de hommes d'étudiants. Au total, ce sont 154 chambres collectives qui devraient, chaque chambre a la capacité d'abriter, de loger 4 étudiants. Ça, c'est la première phase, nous a-t-on dit, dans ces vastes projets de résurrection, je peux m'exprimer ainsi, une fois de la résurrection de l'université officielle de Mbuji-Mayi. L'histoire renseigne qu'en 1993, de populations du Kasaï chassées du Katanga se sont installées ici et ont squatté les salles de classe du collège, ce qu'on appelait l'Athénée de Mbuji-Mayi. Et par la suite, il y a eu un besoin de pouvoir donner des formations aux professeurs et étudiants qui sont rentrés de Lubumbashi. Voilà pourquoi le centre universitaire de Mbuji-Mayi a été créé, rattaché dans un premier temps à l'université de Lubumbashi. Et par la suite, c'est devenu une université à part entière, mais une université qui manquait d'infrastructures. Et pendant tout ce temps, les étudiants, voilà, le président de la République qui dévoile la plaque du nouveau campus universitaire. C'est une œuvre qu'il a lui-même pilotée, qu'il a initiée et dont il a suivi les travaux toutes les fois qu'il s'est trouvé ici. Aujourd'hui, c'est un homme heureux, comblé de voir aboutir un projet qu'il a piloté en 3 ans seulement. 3 ans ont suffi à l'entreprise SRP de sortir des terres ces imposants bâtiments aux conditions modernes. Et le président de la République fait en ce moment ce qu'on appelle la visite des propriétaires. Cette université officielle a 14 facultés. 14 facultés, c'est déjà une grande solution pour ces facultés qui étaient éparpillées à travers la ville de Mbuji-Mayi. Puisque vous parlez des facultés, il faut dire que l'université officielle de Mbuji-Mayi dispose de la faculté de médecine, de santé publique, de droit, la faculté d'économie, la faculté d'agronomie, la faculté de pharmacie, des sciences sociales, la faculté des sciences, la faculté polytechnique. Et là, c'est le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va d'un moment à l'autre faire son entrée pour découvrir justement ces grands bijoux, ces joyaux qui ont été offerts aux habitants, à la jeunesse de la ville de Mbuji-Mayi, de la province du Kasaï oriental, pourquoi pas d'autres provinces voisines jusqu'à Kousem. Et avant d'entamer sa visite, justement, le président de la République, entouré du comité de gestion et de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est en train de poser pour la postérité une image qui restera symbolique. Le voilà qui franchit l'entrée principale de ce premier bâtiment qui abrite 16 salles de classe au total, des salles de classe, des auditoires bien équipés. Vous allez vous en rendre compte, mesdames et messieurs. Pour ceux qui pensaient que les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux étaient des images générées par l'intelligence artificielle, se sont bel et bien trompés. Ce sont des images réelles et nos caméras sont justement à l'intérieur pour nous montrer ces salles des classes construites
en l'espace de 3 ans seulement. C'est pour dire qu'il est possible de transformer le Congo en très peu de temps. Il suffit d'avoir des moyens, il suffit surtout d'avoir un suivi des proximités, parce que l'une des raisons de mission d'itinérance du président de la République, c'est pouvoir justement s'imprégner de l'avancement de travaux dans certains projets d'intérêt communautaire. Là, c'est le modèle d'une salle de classe avec une capacité de 200 places assises. Puis, tout de même une révolution. Regardez les tableaux. Nous avons étudié avec ce qu'on appelait les tableaux noirs. Aujourd'hui, les tableaux ne sont plus noirs, ils sont blancs. Et avec des feutres noirs. Donc on a vraiment inversé les choses, parce qu'il y avait à l'époque un tableau noir et une craie blanche. Aujourd'hui, c'est un tableau blanc avec un écritoire noir. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Donc ces genres de salles, il y en a 16 au total, ici même à l'université officielle de Mbuji-Mayi, dans ces campus. Mais l'université s'étend également au-delà de ces campus. La grande faculté, vous avez parlé de la faculté de médecine, par exemple, évolue non loin d'ici. C'est aux cliniques universitaires, c'est qu'était il y a quelques mois l'hôpital Bobila Dawa. C'est un hôpital de référence avec 400 lits. C'est une infrastructure sanitaire qui a été également rénovée. La commune de Kanchi fait partie de 5 communes. Kanchi, c'est un peu la Gombe de Mbuji-Mayi. C'est le siège de la ville Miba, le siège des institutions provinciales et toutes les belles infrastructures. Vous les trouvez dans la commune de Kanchi. C'est un peu la Gombe de Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi qui compte 5 communes au total. On va les citer. En passant, il y a Bipemba qui nous accueille. Bipemba, c'est la commune qui a donné son nom à l'aéroport national. Il y a la commune de la Mouya où nous nous trouvons en ce moment. Et lorsque vous traversez, juste à côté, à 10 mètres d'ici, c'est la commune de Dioulou. Mais il y a également la commune de... voilà, toutes les 5 communes. Et Dibindi, c'est l'une des communes également. Une commune voilà, qui abrite également quelques symboles de cette ville. Voilà, le président de la République poursuit sa visite. Il est visiblement ému et satisfait à la fois de voir ces bâtiments sortis des terres avec beaucoup de célérité et surtout de sérieux. Et le cahier des charges a été respecté à la lettre, parce que le président de la République a voulu des bâtiments modernes, des bâtiments qui donnent toutes les meilleures conditions de scolarité. Et là, il se trouve déjà au 2e niveau et il a une belle vue sur l'ensemble du campus universitaire. Non seulement qu'il y a des salles de classe, mais tout ce qu'il y a comme commodité, de toilettes, des salles de réunion, la salle des professeurs. Il y a une salle informatique avec 65 machines installées qui fonctionnent et une connexion haut débit d'Internet. Il y a une bibliothèque, bref, toutes les infrastructures qu'exige une institution universitaire. Giscard Koussema, avant de prendre notre confrère qui va nous parler en langue Chiluba, n'est-ce pas? Parce que la langue qui est parlée ici en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, mais retenez que la commune de la Mouya, c'est le nom d'une rivière, la Mouya. André Kachita va nous le dire, nous donner toutes ces précisions, parce que la ville de Mbuji-Mayi ne dispose que de 5 communes, dont la commune de la Mouya, où nous nous trouvons, où se trouve érigée l'université officielle de Mbuji-Mayi. André Kachita, où est-on? Weto Oscar Mbalakaïj, Joseph Oscar Mbalakaïj, Toskijila Giscard Koussema. Babidi bandi mutela bwabo no de babu mvobani mbafuma ko tinsansa mpwila mambo ni biamu bia bujeto bidio bato tumina ko de directeur Weto Sylvie Elenge Nyembo biamu bions bia bujeto bidi mwabe no ko tudie mo campus ka mo cancel mo komena wa muye mwetu mnemo Mbuji-Mayi mutu di twakwila bions bino di no na bia binanko fumwadi tunga udi munda mwanzubu yonso ni bibamba lu bionso tulase tonso tudi wenda utangila tunanku
turasa ntuibaka mumushindo abantu bonse bari bamona turasa bamba bwanito bwa chirombo wa Tshisekedi yeya wa tululu ni jasa ja bintu bidi makweshe tonga de tukumpala turasa turi mabe nunko mukarasa kama bwa balonyi bo basomba kadika ngata balonyi kama ibiti karibu mujimi abeje turasa to balonyi baji makwekala basomba hanshi turi magala bibamba ni zubadi magala jikumini sambo mbulubulo to basangisha bidi nzubu yonso ayina kumukaji be basani bintu byonso abinanko modika bidi nzubu idini chaba balonyi kulala momu kwekala bajila momu babigala bani balonyi badi mwente na kibyonso bini nomona président Fachi Beton wenda utangila benda bamuleshe kudi comité de gestion odi bubika la balombola kudi Chibaka Chikongo mukalenga be noyeno bari batutelejila myaba yonsu no tuteleja tubana mila bani hatwikala mu campus ka mu cancel ni tunuleje bani komina wa muya komina udini bintu bipita bombi basa mom tidi mu chishala mfumu wadi tonga so mu komine unonko mubanjija l'hôpital du nene lo amumuya lelo an mukomina umwewewo mfumu wadi tonga nye yao mono di numo na wenda kana mo ni ba membre ba comité de gestion mugalenga be Apollinaire Chibaka fanyi mapenda modie mufunje mukolo mulonge shwa boje tulubanza modie professeur Ibere Mukendi Mpinga modie professeur Kalonje Mwasa Patoka ni abe administrateur wabide Mpiana Kazaji nibamana mushindo bende ni mfumu wadi tonga byonso abinanko tudi munda mwa campus tudi munda mwa cancel munemu mumbujimai kinkumpututo bari magumone bantu magala kumputo ku New York na Chicago Washington Oscar Mbalaka yije ni Juscar kusema bari bendagana bikola kumputo Juscar kusema njumani nunendagana ni wewe na Oscar Mbalaka yije nuvo kumputo nudibaye kushina nudibaye mu Grande Bretagne baye mu France baye kabije mu Belgique ni mu Cape Town baye mu Maroc ni yabaye abun cyane mu manye bwane hano di numona bintu ebi numona kuri mara dishiranga nani université inu tunwende numona mu matunga hano tunwende ni mfumo ditunganya Juscar kusema Toi, Sakidela Wabouni Tatou, merci. Pour peu que je connaisse les Tuluba, j'ai compris que les étudiants de l'UOM n'auront aucun complexe face à leurs collègues de pays qu'il nous a cités tout à l'heure. Oui, c'est bien qu'un effort effectivement particulier a été fourni par le président de la République pour donner les meilleures conditions aux étudiants de la République démocratique du Congo. Cela a commencé par l'université mère, l'université de Kinshasa, où des hommes ont été rétapés, des infrastructures modernisées et même les infrastructures sportives. Hein. La piscine olympique de l'université de Kinshasa est opérationnelle, mais il ne s'est pas arrêté là. Cet élan s'est poursuivi à travers les grandes institutions universitaires de Kinshasa. On a encore en tête l'image, cette belle image du campus de l'université pédagogique nationale, où non seulement les anciens bâtiments ont été réhabilités, modernisés, mais surtout d'autres sont sortis des terres pour ajouter la capacité d'accueil à cette deuxième grande université du pays. C'est le cas également avec l'INBTP, l'Institut national des bâtiments, les travaux publics à Kinshasa. Et donc je peux comme ça multiplier la liste. Et pendant qu'on est ici, à 15 minutes à vol d'oiseau, donc dans la ville de Kananga, il y a également des bâtiments imposants, plus imposants que ceux de l'université officielle de Mbujimaï. Là également, il y a l'université de Kananga qui bénéficiera, je crois, que de meilleurs bâtiments. C'est vrai que ce qui est ici est déjà top niveau, mais là, en termes de capacité, en termes de capacité d'accueil et des commodités, et tout ça en faveur de la jeunesse congolaise. Alors, dites-nous. Peut-être un détail, Giscard Coussema, vous avez parlé de l'université de Kananga qui est en chantier, qui sera aussi inauguré bientôt par le chef de l'État. Là, c'est l'un des auditoires. C'est l'amphithéâtre, justement, l'un des amphithéâtres avec une capacité de plus ou moins 500 places. C'est qu'on appelle à Kinshasa des salles de promotion, des salles à grande capacité. Il y en a deux comme cela, il y en a deux ici, parce que les 6 autres sont au niveau de l'hôpital Bobi-Ladawa qui sert de cliniques universitaires. Donc tout ça fait partie des infrastructures de l'UOM. Voilà, c'est un des amphithéâtres
de 500 places assises. Là, le chef de l'État, il s'installe confortablement sur l'un des bancs de sièges de cet amphithéâtre. Je disais donc que ce sont des ouvrages qui sont construits à travers la République, en dehors de Kinshasa, où nous avons été à l'inauguration des ouvrages à l'Université pédagogique nationale, à l'UNIKIN. Bientôt, nous allons nous déporter dans la province d'Iloalaba, où l'Unicole et de l'Ituri aussi. De l'Ituri d'abord, où il y a également un bâtiment, disons, un campus universitaire prêt à 90%. L'invitation nous a été donnée. Nous prenons donc rendez-vous avec nos téléspectateurs. Dans les prochaines semaines, nous devions procéder à une activité similaire au niveau de l'Ituri avec l'université de Bunia, l'université de Kananga. Il faut encore quelques mois. Bref, c'est un vaste programme que le président de la République a initié pour le bonheur des étudiants congolais. En ce moment, vous regardez, le président de la République est en train de faire les tours au niveau de cette cour, du campus universitaire. Et là, il passe justement du côté où devrait être érigé un stade omnisport pour le bien des étudiants. L'abbé Apollinaire Chibaka, qui est le recteur de cet établissement universitaire depuis 2001, nous a dit que depuis son arrivée, il a amélioré la qualité d'enseignement. La première décision, c'était de retirer des cours au personnel scientifique non bénéficiaires de thèse. Aujourd'hui, ce sont des professeurs, ils sont 54 au total, qui sont des professeurs permanents, mais il y a des professeurs visiteurs également qui viennent. Parmi les conditions pour la viabilité d'une université. Exactement. Alors lui, il a imposé cette condition. Aucun chef de travaux, aucun assistant n'est titulaire d'un cours. Ce sont des professeurs à thèse ou des docteurs qui attendent leur agrément au niveau de l'enseignement supérieur, qui sont titulaires de cours. Ça, c'est la première décision. Il sort beaucoup de moyens pour accueillir chaque fois des professeurs qui viennent de Kinshasa. J'en connais, des professeurs de qualité. Professeur Claude Moukeba, par exemple, lui, il vient animer des enseignements au niveau de... Claude Moukeba de l'UNISIC. De l'UNISIC également, qui vient donner un coup de pouce au niveau de la faculté des sciences de l'information et de la communication. Les professeurs Yvon Mouya, fraîchement diplômé au niveau du Canada, est également attendu. Yvon Mouya, c'est notre confrère. Yvon Mouya Chimanga, un journaliste professionnel qui a commencé ses stages d'abord au niveau de la KHRT ici. Et il a habité la commune qui porte le même nom. Mouya. Oui, mais il ne faut pas dire que c'est lui qui a donné le nom à la commune. Hein. Les professeurs, coïncidence heureuse. Un jeune frère, un collègue avec qui nous avons travaillé à aussi les professeurs Kamba et Boacha, les recteurs. Ils sont nombreux, des professeurs qui ont accepté de venir donner un coup de pouce ici au niveau de l'université officielle de Mboujima. Il y a 14 facultés. Et parmi ces facultés, il y a une qui attire l'attention particulière du professeur abbé Apollinaire Chibaka. Il m'a dit qu'il rêvait de répliquer le jardin botanique de Kisantu ici, avec les étudiants dans la faculté d'agronomie. Et d'ailleurs, la faculté d'agronomie, ça va vous surprendre, c'est la faculté la plus populeuse ici, au niveau de l'université de Mboujima. C'est un bon signe parce que souvent à Kinshasa, les étudiants s'intéressent plus à l'économie, au droit. Giscard Cousin, il faudra préciser qu'il y a beaucoup de pluie en Ngandajika, il y a beaucoup de pluie dans la province de Lomami. Et cette province, on dirait que nous sommes, la ligne de l'équateur est passée par ici, parce que nous sommes au centre du pays. C'est de bonnes guerres que des jeunes gens s'intéressent à l'agriculture. André Kachita. Oscar Mbal Kayij Boaboalbo Abudjimi bana bonso balongi badi balonga mo campus ka mo etumunemo mo chikama mfumo wali tungo chidi wenda utangila bidi utangila ujimunda kimutuli twakwile mo munonko bidi bitangila bana badi balonga mo campus ka mo kansele munonko mo université officielle wa Mbujimai boabu majimi bana bavubu mo kamunemo Oscar Mbala Giscard Kusem bayekenza stage agronomie ano ko Lubumbashi mu ferma ko Lubumbashi bwa kwenza bena agronomie bako abo babatuma ku Ngandajika mu territoire wa Lomami bwa kuyekenza stage yabo mu Inera
kadie bo abidi bitangene mpindeo kimbanj kulonglo la site na chez Madimi ani ferme Mukasa Oriental idi bumwa kwekala bende batuma bana ba kwenza stage bo abidi bitangene malo Madimi kudie bana betu bakes bari mwakala ni ndambo ya maferme tudi tone menjibani nabi kala batuma balonyi Mukasa Oriental bayebo mudim kurusekalo amabaya mulusekalo amabaya mu ferme jibuna yukudi ba passer kabalu bukol njumani kichoche Giscard Kusema Oscar Mbala Kayish tudi munda makampisi ka kansela mfumo wa ditungu chilana munda bende ba muleje byonse binu dino monabe none bonse ba batereja chonto cha ditunga RTNC Oscar Mbala Kayij utudi nenda mwabe ukitundu bajila ordonnance nitina salama ngari muno ambila bwane RTNC chisanju cha ordonnance utubala ordonnance ki Oscar Mbala Kayij utudi nenda mwabe ni Giscard Kusema umbanyi nabo mwabe nujinte chonto cha ditunga munda mwa turase tuno kotwa cancer mukampisa ka mukaser mwetumne Mbuji-Mayi Giscard Kusema Tatou. Juste, je voudrais qu'on reste sur cette vue aérienne pour dire que l'espace loti est moins grand que celui qui reste à lotir dans ce qu'était l'Athénée de Mbuji-Mayi. Ici, il y avait des bâtiments scolaires pour le compte de l'Athénée de Mbuji-Mayi. Lorsque une école primaire Boutumbi, effectivement, des écoles qui ont formé beaucoup de cadres. Lorsque les déplacés sont arrivés ici dans les années 93, lorsqu'ils ont squatté, le bâtiment, ils n'ont plus envie de sortir. Alors tout autour de ces nouveaux campus universitaires, il y a des familles. Nous en avons compté 28 au total qui sont encore ici et dont les négociations sont en cours avec les autorités pour pouvoir les déplacer parce que la volonté du président de la République et du recteur, c'est de pouvoir lotir encore ici au niveau pour agrandir la capacité d'accueil. Aujourd'hui, l'IOM a plus ou moins 7000 étudiants, 7000 étudiants éparpillés encore jusqu'ici parce que une partie de l'université se trouve au niveau de cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, ex-hôpital Mama Bobi Ladawa, un hôpital emblématique avec une grande capacité de 400 lits. C'était la plus grande infrastructure hospitalière de la province. Je viens d'apprendre que l'université officielle de Mbuji-Mayi, dans le souci d'élargir son espace, a acquis une grande concession 3 fois plus grande que celle-ci dans la commune de Bipemba. Il s'agit de 10 hectares, effectivement, 10 hectares, vous pouvez vous imaginer. Et donc, il y a beaucoup de projets. Monsieur l'abbé recteur nous a fait voir des laboratoires, des équipements qui ne sont même pas encore installés et qui cherchent de l'espace. C'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture, et un management exemplaire. Il suffit d'aller à 100 km d'ici, dans son terroir de Ngandajika, pour voir ce qu'il a fait. Il a une radio, l'une des plus modernes, je dois vous l'avouer. Et il est pratiquement le tout premier privé à expérimenter l'énergie éolienne. Il a tout un parc éolien, il a de l'énergie solaire, pour sa petite cité qu'il a construite au niveau justement de Ngandajika et qui porte le nom de Ditunga. Ditunga comme aussi le nom de sa radio, l'une des meilleures en tout cas en termes d'équipement. Et hier il nous a dit qu'il avait un émetteur de 2 kilos et qui lui permet d'arroser plusieurs provinces en dehors de la province du Kasaï oriental. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit managérial. Alors depuis son arrivée ici en 2021, on a senti qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le bon sens. Non seulement qu'aujourd'hui, il est passé d'une université nomade à la plus moderne, en tout cas, des universités, parce que les infrastructures qui sont ici, elles sont toutes nouvelles. Il ne s'agit pas de réhabilitation, il s'agit d'une construction, et une construction suivant les normes. Donc il n'y a rien qui a été adapté ici. Il reste justement à construire. Déjà l'aménagement extérieur est très bon, il reste la construction des infrastructures sportives et l'espace s'y trouve déjà. Donc il y a ces campus de Cancellé
effectivement, mais il y a aussi au niveau des cliniques universitaires où il y a 6 bâtiments construits sur fonds propres. Nous avons posé la question. Mais c'est également l'une des institutions universitaires le moins chères, hein. Je ne vais pas vous donner le Minerval qui est demandé ici. C'est moins de 300 $ seulement. Moins de 300 $, il nous l'a précisé. Mais il ne manque pas d'ambition. Mais nous pensons que pour la meilleure qualité, tout en tenant compte de la situation sociale, je crois qu'il y a un effort financier supplémentaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. L'un des défis, c'est d'abord de pouvoir entretenir ces infrastructures, ces campus universitaires. Il a lancé un appel d'offres et une entreprise privée spécialisée dans le cleaning a arraché ses marchés ici pour maintenir ces joyaux. Et il y aura donc cet entretien quasi quotidien. Il y aura également la sécurité assurée. Il y a une société de gardiennage qui a également arraché. Et tout ça sont des charges supplémentaires qu'il faut se partager avec le parent d'étudiants ou encore avec les étudiants eux-mêmes. Il y a beaucoup de défis. Lui-même en a dénombré 12 et c'est même les contenus d'un ouvrage qu'il a récemment publié pour dire les 12 défis de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il y a un défi par rapport au personnel. Nous avons dit qu'il y avait 54 professeurs à thèse, mais il en faut un peu plus parce que si on répartit par rapport au nombre d'étudiants, c'est surchargé, ils sont hyper surchargés. Selon les standards internationaux, un professeur devrait encadrer 20 étudiants, alors qu'ici, un professeur encadre plus ou moins 500 étudiants. Et ce n'est pas du tout bon, même pour l'état de santé de ces professeurs. Donc nous réitérons cet appel à ces professeurs à thèse qui sont encore au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumbashi, qu'il y a un besoin en professeurs ici. Faites comme le professeur Claude Moukeba, faites comme le professeur Yvon Mouya, le professeur Adolphe Voto également, Sylvie Niengue-Lembo et tous les autres pour venir partager la connaissance, non pas dans des amphithéâtres ou des entrepôts désaffectés, mais dans des véritables auditoires qui donnent les meilleures conditions d'apprentissage. L'événement est tellement important qu'il a drainé un monde fou. Regardez sur ces images. Cette population est massée ici depuis les premières heures de la journée à attendre l'épilogue de ces vastes projets. C'est un projet qui a tenu en haleine. Déjà, lorsque la première pierre était posée, il était difficile d'accéder ici. La route n'existait presque pas. Regardez aujourd'hui. Toutes les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi sont non seulement soit asphaltées, soit bétonnées. Et c'est des travaux de qualité avec de rigoles, de drainage d'eau. Regardez, c'est la nouvelle image de la ville de Mbuji-Mayi. Non seulement que dans les 5 communes, toutes les routes, toutes les grandes artères ont été asphaltées, mais elles sont également électrifiées. Jusqu'à précisément une précision de taille, au-delà des routes asphaltées que nous venons bétonner, nous venons d'apprendre également que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, vient d'ajouter 100 km supplémentaires de routes asphaltées à bétonner. C'est pour dire que toutes les routes secondaires seront bétonnées et asphaltées dans la ville de Mbuji-Mayi. Et ce qui fait qu'ici, il n'y a pas d'embouteillage dans Mbuji-Mayi. Il n'y a pas d'embouteillage, beaucoup de raccourcis. Mais c'est toujours parmi les besoins sociaux de base au-delà des routes. Mais il y a aussi l'eau et l'électricité. Parlons de l'eau. Il y a une usine de on a l'eau à jusque ici avec un grand réservoir. L'eau coule à flot. Ici à Mbuji-Mayi, la preuve, regardez cette pelouse, comment elle est bien entretenue, bien arrosée. En tout cas, l'eau coule dans Mbuji-Mayi. C'est également éclairé la nuit. Des infrastructures de santé ont été réhabilitées, d'autres construites. Il y a des écoles qui ont été réhabilitées, des écoles emblématiques. Bref, il y a une véritable métamorphose dans la ville de Mbuji-Mayi en l'espace de quelques
de quelques temps et tout ça est à mettre à l'actif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas ici, il n'y a pas qu'ici. À Kananga, celle qu'on peut considérer comme la ville jumelle de Mbuji-Mayi, à Kananga, il y a également la voirie urbaine qui est en train d'être aménagée, mais il y a surtout cette route d'importance capitale, c'est la route Kalamba-Mbuji. 250 km aujourd'hui, la moitié est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent. Donc c'est dire qu'il sera facile maintenant de pouvoir quitter Kinshasa, traverser le Kwango, le Kwilu, entrer dans le Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental et jusqu'au niveau de l'Angola par route. Et ça, ce sont des choses vraies. Aujourd'hui d'ailleurs, une partie du Charrois est venue par route, ce qui était pratiquement impossible en l'espace de 20 ou 30 ans. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, les centres du pays se mettent au même diapason que l'Est du pays, que l'Ouest également. Il y a certes une volonté, malgré le fait qu'aujourd'hui beaucoup de moyens sont dépensés pour la défense de la patrie. C'est une question vitale, c'est une question de fierté nationale, mais il y a également en parallèle la reconstruction du pays qui s'est construit, la reconstruction du pays qui s'est poursuivie avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait des déplacements de Mbuji-Mayi pour cette belle cérémonie. Nous voulons rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début de soirée ce dimanche 5 octobre dans la ville de Mbuji-Mayi. Il était venu pour s'imprégner de l'état d'avancement d'un certain projet d'intérêt communautaire et inaugurer celles qui sont déjà achevées. Et aujourd'hui, les voici au campus universitaire de l'UOM, l'université officielle de Mbuji-Mayi, parce que les travaux sont terminés et de demain, si le comité de gestion les veut, les étudiants peuvent déjà occuper leur campus et commencer les enseignements dans les meilleures conditions. C'est ça qui sera fait parce que nous sommes en période d'inscription sous d'autres cieux dans d'autres universités, notamment à l'université de Lubumbashi. Là, les étudiants, les potentiels candidats étudiants sont en train de passer leurs tests pour pouvoir entrer dans cette université. Je pense qu'il en sera de même à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Vous voyez, là c'est une salle où les étudiants peuvent se connecter facilement. La bibliothèque, salle informatique. 65 machines qui sont connectées au monde. 65, c'est la salle informatique. Nous avons dit qu'il y avait non seulement les salles de cours, mais tout ce qu'il faut pour une université. Là, c'est la bibliothèque numérique. Avec une connexion à haut débit. Et remarquez que le président de la République a pris tout son temps pour passer dans chaque compartiment, vérifier la qualité des travaux et apprécier ce qui a été fait. Lorsque les choses sont bien faites, il faut le reconnaître. Et ici, l'image se passe de commentaires. Nous sommes bel et bien dans la commune de Lamouya, dans les campus universitaires de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Le président de la République vient de couper le ruban symbolique pour marquer l'ouverture justement de cette universitaire, ce qui tombe bien pendant cette période où les institutions universitaires reprennent les enseignements. C'est traditionnel, ils les font toujours un mois après les élèves du primaire, et ceux de Mbuji-Mayi peuvent en tout cas poursuivre leurs enseignements dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, Giscard Koussema, plusieurs notables de la province du Kasaï oriental accompagnent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, qui est dans la suite du chef de l'État. Il accompagne le gouvernement de la République, notamment dans la question de la gratuité de l'enseignement de base. Il a construit une école ici à Mbuji-Mayi, il en a construit deux autres dans la province de Lomami, José Kalala Kalala, au même titre que d'autres notables de l'espace Grand Kasaï qui tiennent mordicus au développement de la province. Pour peut-être la petite histoire, l'université officielle de Mbuji-Mayi organise plusieurs filières
des formations. Il y a ici la faculté de droit, la faculté des sciences de santé publique, la faculté d'agronomie, la faculté polytechnique. Donc beaucoup de facultés qui sont organisées ici à l'université officielle de Mbujimaï. Si nous prenons par exemple la filière sciences économiques et de gestion, donc elle occupe une place stratégique dans la mission académique de cette institution, car elle forme des professionnels capables de comprendre, d'analyser et d'intervenir dans la dynamique économique locale, nationale et internationale dans un contexte marqué, vous le savez, par la mondialisation, la diversification des marchés et les mutations économiques rapides, la maîtrise des principes économiques et des techniques de gestion indispensables pour contribuer au développement durable non seulement de la province du Kasai oriental, mais de toute la République démocratique du Congo. Narcisse Massengu, tu es avec nous dans la suite, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'inaugurer officiellement l'UOM à la grande satisfaction des étudiants du Grand Kasaï. Nous avons suivi leur délégué qui a dit autrefois, ils étaient des nomades. Ils étudiaient tantôt dans des auditoires, dans des entrepôts, tantôt dans une église. Et aujourd'hui, même dans des maisons résidentielles, c'est là qu'ils suivaient les cours, dans les églises. Mais aujourd'hui, ils ont une adresse fixe et vont désormais étudier dans de meilleures conditions. Narcisse Massé. Eyo ba wetu nshala ba mayo base anu mujiba fuma kuna mbila kuji wetu directeur